Alors, donc moi je suis Céline Azizier et je travaille en fait à différents endroits. Euh, je travaille en partie dans le milieu académique si on veut, puisque je donne des cours notamment à l'ULB. Alors je suis aussi consultante freelance, donc je fais des projets pour des banques ou des compagnies d'assurance. Ça, c'est donc la deuxième partie de mes activités. Et alors maintenant, la troisième, et là c'est depuis pas très longtemps, c'est que je suis administrateur indépendant externe dans une compagnie d'assurance. C'est trois métiers en fait assez différents, mais qui ont tous un lien avec l'actuariat, puisque j'enseigne soit à des actuaires, soit des cours de finance stochastique ou en rapport avec les probabilités ou les statistiques. Donc c'est quand même des choses assez liées. L'idée de ne pas rester uniquement dans la théorie, de voir, oui, de résoudre des problèmes en fait. Moi je suis quelqu'un plutôt qui aime résoudre les problèmes. On vient me chercher pour un problème à résoudre, j'essaie de trouver une solution et c'est ça qui m'amuse en fait. C'est de résoudre un problème. Alors qu'est-ce que c'est un actuaire? Eh bien moi je le vois toujours comme, disons, ingénieur des assurances et de la finance, c'est-à-dire qui va s'occuper de tous les aspects quantitatifs liés à l'activité d'assurance ou aux autres activités financières. C'est la personne qui va essayer effectivement de faire des modèles qui vont permettre après de chiffrer les risques. Alors l'idée c'est qu'on travaille, on fait un tarif, je vais dire plus ou moins une fois pour toutes, et après une fois que le tarif est établi, on va créer une grille où au sein de la compagnie on va pouvoir dire telle personne, étant donné son profil, elle va payer tel niveau de prime. Ça c'est l'aspect pricing. Après il y a tout l'aspect établissement des réserves. Donc quand une compagnie d'assurance vend un contrat d'assurance à un client, elle s'engage vis-à-vis de ce client à l'assurer, donc elle touche la prime, elle va entrer dans, si on veut, une espèce de grand pot commun avec les différentes primes des clients qui ont des risques similaires, et c'est ça qu'on appelle la réserve en fait. Donc c'est un montant d'argent qui va venir se mettre au passif du bilan de la compagnie pour signifier que la compagnie a une dette envers cet assuré pendant une certaine période. Et alors maintenant, il y a un troisième métier qui est plus important qu'avant à cause de la réglementation, c'est le risk management, qui oblige en particulier les compagnies à avoir un niveau minimum de fonds propres, de façon à refléter justement leur niveau de risque. Et moi, je suis plutôt dans ce domaine-là, en fait. Moi, j'aime bien jouer avec les modèles. J'aime bien mettre la main à la pâte et faire des codes dans lesquels on va implémenter des modèles. En fait, c'est vraiment quelque chose qui continue à m'amuser, même si je sais que c'est quelque chose que les jeunes, je pense, font maintenant sans doute mieux que moi, mais bon, le fait d'en avoir fait pas mal, ça aide aussi. Donc c'est le fait de voir un peu vivre un modèle qui moi, m'amuse. Ça devient vivant, quoi. C'est un peu comme quand on construit un meuble sur base de plans. On a fait juste les plans, et puis quand on le construit, ça sort du plan en 3 dimensions, quoi. Donc c'est un peu la même chose, en fait. Alors des challenges, oui, il y en a plein. Les challenges aussi avec l'intelligence artificielle, ça c'est clairement... pour moi en tout cas un nouveau challenge. Ces outils-là sont très puissants et sont de plus en plus utilisés, mais pour moi il y aura toujours quelqu'un pour regarder ce qui sort, pour comprendre pourquoi ce qui est sorti c'est ça. Quand on laisse faire les modèles, ça marche jamais. Il y a toujours un moment où ça se plante, quoi. Donc pour moi, on aura toujours besoin de modélisateurs. S'il y a des modèles, il y a des modélisateurs. Et donc il y a des actuaires aussi pour interpréter les chiffres et pour pas laisser le modèle faire ce qu'il veut.